Yo les gars, bien quoi, c'est Croisnade. Alors on se retrouve tous dans une nouvelle vidéo avec Afro Merchant. Il va un peu nous parler de ce qu'il fait, ce qu'il est. Du coup, c'est Like Me Gusta saison 2. Boom. Du coup, Afro Merchant, pour le monde universel qui ne vous connaît pas encore, essayez de nous décrire qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites en fait. Alors déjà merci pour l'invitation, c'est très gentil. Pensez à vous abonner, liker, activer la notification, etc. Alors moi c'est Afro Merchant, artiste danseur slammer. Alors j'ai commencé la danse, ça fait déjà quelques temps, même pas un an. Et le slam j'ai commencé depuis tout petit. Le slam c'est un peu une sorte de poésie mais accompagnée d'un instrument derrière. Et ça aussi, c'est un art que j'aimerais mettre en avant. Donc, je fais un peu ces deux trucs-là. Et voilà. Donc, c'est tout. D'accord, maintenant que les présentations ont été faites, je vais vous expliquer le concept de Like Me Gusta, genre D'accord. la deuxième saison. Mhm. La deuxième saison, elle est repartie en 3 phases. Il y a l'interview, il y a like or dislike, c'est-à-dire vous allez choisir parmi 2 objets, 2 trucs et autres. Et la dernière phase, c'est le défi. Il y aura un défi à la fin. Et si vous réussissez, vous allez remporter un truc. Du coup, on va commencer avec l'interview. Dans l'interview, nous retrouvons 10 sous-titres. Et dans les sous-titres, vous avez 2 questions, 2 questions, 2 questions. Pour commencer, on va commencer avec le premier sous-titre, parcours et formation. D'accord. Du coup, la première question, comment avez-vous commencé à danser? Alors, j'ai commencé à danser depuis mon plus jeune âge, mais j'ai réellement commencé à danser en 2022. Donc, c'était vraiment l'époque où on faisait des fêtes de fin d'année, tout ça là. Donc, je me mettais tout le temps, j'étais tout le temps pour, et on me mettait souvent dans des petits ateliers. Et c'est comme ça que j'ai pris part aux événements où je dansais, nananier. J'ai kiffé et j'ai commencé à danser. D'accord, ça a l'air d'être intéressant en tout cas. Du coup, qu'avez-vous appris en danse? Alors, ce que j'ai appris, déjà, il faut savoir que la danse est un sport, la danse est une activité physique où on dépense de l'énergie. Déjà, c'est ce que je ne savais pas. Je ne savais pas que la danse était un sport. Il est beaucoup plus valorisé comme étant un art, mais moins comme étant un sport. Du coup, j'ai appris que c'était un sport et j'ai appris que c'était un sport qui véhiculait des émotions, qui transmettait des choses et c'est un sport magnifique tout simplement. Donc, c'est un peu ce que je retiens de la danse. D'accord, passons au deuxième sous-titre. Inspiration et influence. Première question. Qui sont vos modèles dans la danse? Vous avez sûrement des modèles. Alors, mes modèles, j'en ai plein. Des modèles, j'en ai plein. Mais ce que je peux citer ici, donc les gens que je peux citer, il y a le moniteur des petites afro-danses. Je ne sais pas si tu connais les petites afro-danses. Ouais, tout ça on a. Ouais, C'est ça. voilà les trucs de l'époque là, le moniteur des afro-dances. Et une grande chorégraphe qui s'appelle Badji Aikasi. Vraiment, je m'inspire d'elle, je m'inspire de ses chorégraphies. C'est vraiment mon modèle aujourd'hui, quoi. Du coup, comment ils influencent votre danse, votre propre danse? Votre danse, comment ils influencent à l'égard de la jeunesse, des jeunes? Comment votre danse influence? Alors, il faut savoir qu'on fait déjà le même type de danse, donc de l'afro-dance. Donc, forcément, dans leurs pas, vu que c'est le même style de danse, forcément, dans leurs pas, je me retrouve, les pas qu'ils inventent et tout, je reprends. Et c'est ça qui modifie un peu mon style de danse aujourd'hui. Donc, je m'inspire beaucoup de leurs pas. C'est un peu ça. D'accord, passons au troisième sous-titre. Expérience professionnelle. Première question. Quel est votre meilleur souvenir en tant que danseur? Vous en avez sûrement. Ouais, j'en ai plein des souvenirs. Donc le meilleur Le souvenir. meilleur souvenir, je te dirais, pour un danseur, c'est vraiment quand j'ai fait ma toute première chorégraphie toute seule. Donc, du début de A à Z, j'ai construit ma chorégraphie. C'est vraiment mon meilleur souvenir. Tout danseur va te dire que la première fois que quand j'ai fait ma chorégraphie, c'était moi. Donc, c'est vraiment mon meilleur souvenir. Ouais.
Du coup, la deuxième question, avez-vous travaillé avec des grands danseurs ou des grandes compagnies quelconques? Alors, pas pour l'instant, je suis un danseur solo, c'est-à-dire que je fais rarement ou pas du tout des feats. Donc, je n'ai jamais encore fait des collaborations, mais c'est en cours, mais pour l'instant, pas du tout. J'ai pas encore travaillé avec des compagnies, ni de danseurs ou de danseurs, non, pas du tout. Passons au quatrième sous-titre, processus créatif. Première question, comment créez-vous vos chorégraphies? Alors, comment je crée mes chorégraphies? Bonne question. Déjà, on écoute la chanson. On écoute la chanson dans son intégralité, dans la profondeur du son. C'est-à-dire, on écoute beaucoup l'instrumental, les percussions, les rythmes, etc. Et puis, en fonction des paroles, s'il y en a, je m'inspire des paroles pour créer des mouvements, pour créer des pas. Ou alors, je prends des pas qui existent déjà et ça concorde avec le son, le rythme. Je les assemble, j'assemble plusieurs pas qui forment une chorégraphie. C'est tout. Aussi simple que ça. D'accord. Quels sont les défis pour créer? Vous avez sûrement des défis pour créer Alors, la danse, je sais pas. les défis pour créer une chorégraphie, c'est que déjà, il faut être très attentif, il faut être perfectionniste et il faut être dans le rythme. Et il faut connaître un maximum de pas aussi. C'est vraiment ça les défis. Si vous arrivez à relier les 4 paliers que je viens de citer, vous ferez des chorégraphies facilement. Facilement, mais facilement. Passons au cinquième sous-titre, performance et spectacle. D'accord. De quel spectacle êtes-vous le plus fier? Ça, c'est la première question. De quel spectacle êtes-vous le plus fier? Alors, des spectacles, j'en ai fait beaucoup, même si c'est pas trop connu. J'en ai fait beaucoup, mais le spectacle que je suis le plus fier, et c'est aussi ma plus grande scène, c'était à la journée culturelle à Chaminade. Donc, c'était un événement culturel. C'était organisé par MTN, c'est ça? C'est ça, organisé par MTN. Et c'est ma plus grosse scène, et c'est aussi ma meilleure scène. Donc, c'est ça que je citerai. D'accord, ça a l'air d'être intéressant. Du coup, deuxième question, comment vous préparez-vous pour une représentation? Alors, il n'y a pas vraiment de préparation. Moi, je suis plutôt dans l'improvisation. J'aime Improviser, c'est ça? j'aime improviser. Pour moi, il n'y a aucune autre façon de montrer qu'on est meilleur en improvisant. On te met un son, tu improvises. Mais très souvent, ce genre de truc, je gère avec mon manager. Mais très souvent, il n'y a pas trop de préparation. D'accord. Passons au septième sous-titre, évolution et défis. Première question, comment la danse a-t-elle changé récemment? Au niveau du monde, au niveau de la jeunesse, il y a eu du nouveau ou bien c'est toujours de l'ancien D'accord. Alors, il faut savoir que chaque an, on a un nouveau style de danse, on a des nouveaux pas, etc., etc. Mais en ce moment, je dirais plus la création des mouvements des jeunes, comme on a le mot pas chaud sur des sons de vocalisation, etc. Ouais. On a aussi un nouveau style qui arrive, c'est le Amapiano, des sons sud-africains, etc. qui reflète vraiment des percussions Du coup, africaines. le mot c'est congolais, c'est ça? Oui, c'est congolais, c'est purement congolais, inventé au Congo, Brazzaville, c'est purement congolais. D'accord, passons à la deuxième question. Quels sont les problèmes pour les danseurs aujourd'hui? Ils ont sûrement des problèmes au niveau des prestations, des scènes, je sais pas. Quels sont les problèmes? Alors les problèmes pour les danseurs aujourd'hui, c'est que ils sont moins valorisés, ils sont pas mis en avant, ils sont un peu cachés et c'est un peu ça le problème. On les prend pas au sérieux. Aujourd'hui, si tu dis à une personne quel est ton métier, il va te dire je suis danseur, et ben on va pas le prendre au sérieux, on va le dire c'est un métier de pauvre, il gagne rien. Donc on n'est pas pris au sérieux. C'est vraiment ça le problème aujourd'hui dans la société. Si on arrive à régler ça, à arriver à changer de mentalité, qu'on se dit que ouais, le danseur, c'est quelqu'un à respecter, c'est quelqu'un qui travaille comme une autre personne. C'est un métier aussi, c'est un sport, et ben ce serait bien. C'est vraiment ça les problèmes aujourd'hui. Ça, on doit prendre ça en compte. En compte, ouais. Du coup, le huitième sous-titre, conseil pour les jeunes danseurs. Alors, Que diriez-vous, la première question, que diriez-vous aux jeunes qui veulent danser professionnellement? alors, les jeunes qui veulent danser professionnellement, il faut savoir qu'il faut se lancer. Tu peux avoir ton projet dans la tête que oui, je veux danser. Et faut pas avoir peur du regard des gens. Parce que c'est très souvent, moi pour commencer, j'avais très peur du regard des gens. Je me disais, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que mes parents vont dire? Est-ce que ça sera pris au sérieux? Mais vraiment, si tu veux commencer professionnellement, travaille, charbonne, sois perfectionniste, lance-toi à fond et donne-toi à fond. Ne te préoccupe pas des regards des gens. Et je te dis que tu vas aller loin. Quelles sont les compétences? Ça, c'est la deuxième question. Quelles sont les compétences essentielles pour réussir? Donner des conseils aux petits
quelles sont les compétences essentielles, D'accord. la clé. D'accord. Déjà, il faut savoir que je suis sur le chemin. J'aime pas dire que j'ai réussi. Parce que pour moi, réussir, c'est au niveau 1, niveau où pas possible. Je peux même pas vous décrire. Mais je peux vous dire que je suis sur le chemin de la réussite. Et pour être sur ce chemin, comme à mon niveau là maintenant, il faut être beaucoup patient. Il faut être vraiment patient. Il faut proposer quelque chose de qualitatif, donc quelque chose de qualité. Et faut aimer ce que l'on fait. C'est vraiment aimer ta passion, proposer quelque chose de qualitatif et tout donner quoi, charbonner. C'est vraiment le conseil que je pourrais vous donner. On passe à l'avant-dernier sous-titre, projet futur. Avez-vous, la première question, avez-vous des projets ou des collaborations à venir? Alors oui, j'en ai plein, mais plein. Mais je ne peux pas encore vous les citer. Donc ça arrivera. Mais vous le saurez sur mes pages Instagram. Donc Afro Merchant sur Instagram, Afro Merchant sur TikTok. Vous allez vous abonner, à liker, abonner. Allez, liker, abonner et tout. D'accord. Deuxième question. Où vous vous voyez dans quelques années? Alors dans quelques années, ça peut paraître choquant, mais dans quelques années, je ne me vois pas du tout danseur. Dans quelques années, je me vois dans un cabinet d'avocat parce que je veux devenir avocat. Ouais, c'est... Voilà. Et ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Donc ça veut dire que la danse est un sport, c'est une passion, mais dans quelques années, c'est pas ce que j'aimerais faire. Mais c'est aussi possible de faire les deux au même moment. Hein. En mode, vous avez plusieurs métiers parce que les gens d'aujourd'hui ne se contentent pas seulement dans ce métier. C'est possible de faire les deux en même temps, mais je pourrais faire les deux en même temps. Bien sûr, j'arrêterai pas à danser, je n'arrêterai pas à danser. Mais je le montrerai plus au jeu du public. Parce que pour moi, c'est pas cohérent. D'une part, je suis responsable avec des responsabilités. Je gère voilà, des affaires importantes. Et d'une part, je danse le mopage sur TikTok. C'est pas trop cohérent. Ouais, c'est pas trop cohérent. Ouais. Je peux continuer à danser, mais ça sera dans le catch-mini, dans le 4-4-2. Ouais. Pas au vu des gens. Du coup, le dernier sous-titre. D'accord. Le 10e et dernier sous-titre. D'accord. Point de vue personnel. Première question. Comment la danse affecte votre vie quotidienne? Alors, la danse affecte ma vie quotidienne parce que je suis devenu très jovial grâce à la danse. C'est-à-dire qu'avant, j'étais plus renfermé, j'étais plus dans mon coin. J'aimais pas parler aux gens, mais grâce à la danse, comme c'est un sport qui rend heureux, c'est un sport qui... genre, quand tu danses, t'as envie de... Voilà, t'es jovial. J'ai jamais vu un danseur qui est renfermé, aigri, jamais. Donc, c'est un sport qui rend heureux et aujourd'hui, ça a affecté dans le sens où je suis plus heureux grâce à la danse. Ouais. Voilà. Je suis plus épanoui grâce à ça. C'est vraiment comme ça que ça m'a affecté. Donc, la deuxième question, la toute dernière question de cette interview. Quel message transmettez-vous avec votre danse? Alors, le message que je transmets avec ma danse, c'est que aujourd'hui, on doit prendre les danseurs au sérieux. De par mes danses, je montre le travail que je fais, je montre l'idée artistique qui est, je montre l'identité culturelle de mon pays parce que je suis congolais. Très souvent, mes danses, c'est très traditionnel ou voilà. Je montre vraiment l'identité culturelle. Et aujourd'hui, le message que j'aimerais faire passer à travers ma danse, c'est de ne rien lâcher et de prendre les danseurs au sérieux, tout simplement. Du coup, nous avons fini avec la phase de l'interview. Passons à la deuxième phase qui est like or dislike. C'est parti. Bienvenue, nous sommes dans la deuxième partie, like or dislike. Du coup, le concept, il est simple. D'accord. Il y a 10 questions qui est là. Ok. On vous propose de faire un choix entre deux objets, la nourriture, les réseaux par exemple, et D'accord. vous serez obligé de faire le choix. D'accord. Du coup, passons à la première question. Poulet banane supplément riz ou poisson moussaka avec le saka-saka? Poulet banane, supplément riz. Ou Poisson moussaka avec le saka-saka. en vrai, j'aime pas le moussaka. Donc, vous choisissez la Donc première. poulet banane riz. D'accord. Ouais. Mais Deuxième- sinon le saka j'aime bien. Ouais, ok. Deuxième question. Musique africaine ou musique européenne? Alors musique africaine, quelle question ça. Musique africaine, Troisième question. Basketball ou football? basketball. Parce que je fais aussi du basket, mais
dans le catimini. Ouais. Bon. Deux tours jumelles, la quatrième question. Deux tours jumelles ou la tour Eiffel? Le tour jumelles. C'est pas que j'aime. Pourquoi tu demandes pourquoi? Et pourquoi? C'est parce que j'aime mon pays. Je veux pas dire que j'aime. En fait, les deux ont une histoire différente. Ouais, Ce sont des monuments qui ont des histoires différentes, mais je préfère les deux tours jumelles de par son histoire. d'accord. Cinquième question. Les États-Unis ou la Russie? La Russie. La Russie. Danser ou chanter? Danser. Je suis sûr. Brazzaville ou Pointe-Noire? Pointe-Noire. Pourquoi? Bah, Pointe-Noire, il y a beaucoup plus de choses à faire. Il y a beaucoup plus de sites touristiques à faire. Mais c'est la continuité du Congo aussi. Donc, c'est une autre ville. Voilà. Donc, mais Brazzaville, il y a des choses à faire. Je dis pas qu'il n'y a pas de choses à faire. Brazzaville, il y a des choses à faire. Mais c'est pas comme à Pointe-Noire. Ok. Septième question. Papa ou maman? Ah, tu sais qu'ils vont voir la vidéo là. Ouais, on va voir la vidéo, mais voilà. Papa ou maman? Vous avez le choix entre les deux. Vous prenez qu'un seul. Je dirais plus maman. Pourquoi? Non. C'est dur, hein? Non, mais vas-y, papa, Maman. papa ou maman? Maman, Pourquoi? Maman. Pourquoi maman, elle est, même si elle le montre pas très souvent, mais elle me montre vraiment de l'affection, mais dans le, hein? Tu comprends? Ouais, les Genre, mères africaines. voilà, mère africaine. passe-temps, Voilà. Mais elle me frappe pas trop, mais elle aime me donner des conseils. Tu vois, chaque matin, elle m'écrit, comment tu vas mon fils? Love à vous, maman. C'est le meilleur. Elle prend de mes nouvelles tous les jours. Voilà. Donc, mais papa aussi, hein, il est très sympa et tout aussi. Meilleur père du monde, mais je préfère maman. Du point de vue affectif. La neuvième question, on a déjà fait la huitième question. La neuvième question, dormir tôt ou dormir tard? Dormir tard, donc. Pourquoi? Il y a beaucoup de choses à faire la nuit. Je travaille, j'ai des Ouais, choses la à nuit faire. porte conseil. Ouais. Ouais, la nuit porte conseil en plus. Donc, dormir tard. La dernière question, Instagram ou TikTok? Ah. Instagram ou TikTok? TikTok. Ça m'aide un peu parce que je récupère des sons et tout, mais ça devient un peu stupide. Dans le sens où ça devient trop attractive, trop, donc comment dire, trop collant. Ça bouffe tellement le cerveau que tu te dis que tu peux plus arrêter. Ouais, tu es maintenant accro. Tu es fais accro, tout le temps les voilà. Vidéos, tu scrolles tout le temps Voilà. les vidéos. C'est même ça le mot, tu es accro. Donc tu es accro et puis ça bouffe le cerveau. Moi je dirais plus Instagram parce que j'aime les gens sur Insta, c'est un réseau social où on peut discuter, Ouais. etc. Rencontrer des gens aussi. Je préfère Instagram.